Mon cher Kone Kobali, je te reconnais, mais t'as pas vieilli, heureusement d'ailleurs. Ah, d'accord, ok. Oui, c'est vrai, j'avais dit que toi, tu me ressembles. Parce que, voyez-vous, ce jeune homme que vous voyez, il avait une place au service courrier. C'était un agent du service courrier du Bénin. Mais quand il écrit avec tellement de talent, avec souvent des analyses et des critiques tellement acerbes et pertinentes que même quand il me critique, je l'appelle pour qu'on discute des critiques qu'il formule. Voilà, pourquoi on discute des critiques qu'il formule, pour que je m'améliore, mais aussi pour qu'il partage aussi les raisons pour lesquelles je pose tel ou tel acte. Parce que ce n'est pas le dialogue avec ses propres contradicteurs qu'on peut évoluer et faire évoluer le contradicteur. Donc, il pensait que je l'appelais pour le gronder en tant que DG du Bénin. J'ai dit non, je t'appelle pour qu'on échange parce que ton article a des éléments de pertinence, mais aussi des éléments pour lesquels j'aimerais t'apporter un éclairage. Et c'est comme ça qu'on a tissé une relation qui fait que chaque fois qu'il formule une critique, je l'appelle. Bon, c'était devenu un jeu, hein. Bon, finalement. Mais j'ai appris de lui et lui aussi il a appris de moi. Et je suis heureux de le voir ici aujourd'hui. Et donc, c'est vrai, tu iras loin, je sais. Parce que tu as un bon potentiel. Parce que un agent, au poste où il occupait, n'avait pas, je vais dire, cette plume acerbe et cette analyse pertinente qu'il formulait. Et donc, je ne suis pas surpris des questions qui sont posées ici. Pourquoi on n'a pas développé des techniques de conservation du savoir africain et de réaction? Il y en a beaucoup. Mais c'est parce qu'on les ignore tout simplement. C'est-à-dire, il y avait les papyrus, qui étaient une source de conservation physique du savoir. Mais on ignore tout simplement qu'il y avait aussi l'art. C'est-à-dire, lorsque vous voyez par exemple un masque africain, mais c'est une conservation d'un savoir et d'un savoir-faire. Il faut être initié pour pouvoir lire le message du masque. C'est comme la poterie, c'est un moyen de conservation du savoir. C'est comme les contes et légendes, ce sont des moyens de conservation du savoir. C'est comme la religion africaine, c'est des moyens de conservation du savoir. C'est comme les tam-tams. Aujourd'hui, lorsque vous regardez les tam-tams, quand on tape comme ça, gungo, les gens pensent que c'est pour s'amuser. Non, ce n'est pas pour s'amuser. Hein. C'est un langage tambouriné qui est véhiculé, mais il faut être initié pour comprendre le message que véhicule ce langage-là. Donc, vous avez deux tam-tams, vous tapez un ici, souvent 3 fois avant de taper une fois, souvent 5 fois ici avant de taper 2 fois, mais c'est le code. Je vous le pour tous ceux qui ont fait de l'informatique, c'est les bits, c'est-à-dire 0 et 1. Et soit vous faites 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Mais c'est ça qui permet, lorsque vous décodez, d'avoir des messages sur votre portable. Ce n'est rien d'autre que de la digitalisation et de rythme tambouriné qui a permis de réaliser cette binarisation du savoir que constitue aujourd'hui la révolution digitale. Et donc, c'est des savoirs tambourinés. Donc, c'est un moyen de conservation aussi du savoir. C'est comme, je dirais, les chaises royales, c'est comme les symboles royaux, c'est comme les habits africains, mais ça contient que des messages. Mais on n'est pas initié à lire ces informations. Et donc, il faut s'approprier notre culture pour décoder tout ce savoir-là. Mais tout ce qui est physique a été volé pied. Tout ce qui est humain, il y a d'autres qui ont été carrément éliminés. Je vous ai dit que les Romains n'ont pas joué dans la dentelle. Ils ont éliminé pratiquement tous les sachants. Et donc, lorsqu'on a éliminé, lors d'une conquête, tous les sachants, il est bien évident que ce savoir-là disparaît. Mais n'empêche que ceux qui ont fui, par exemple, lorsque l'Égypte a été envahie, une partie est partie au Zimbabwe,
une autre partie est venue au Mali. Ils ont créé l'Empire du Mali avec leurs codes et leurs moyens de conservation du savoir. La plus grande bibliothèque au temps de l'Afrique dans les années 1200, c'était à Tombouctou. Voilà, Tombouctou reste jusque-là l'une des plus grandes bibliothèques du monde. Donc, il y a eu des écrits, il y a eu des documents. Mais évidemment, à chaque invasion, son lot de pillage. Voilà. Et ce qui reste, c'est les contes et légendes, c'est la tradition orale, c'est le langage tambouriné, et c'est comme, je vais dire, les bois sacrés, c'est comme, je dirais, les poids à peser l'or. Tout ça, là, c'est des codes qui véhiculent des leçons de l'histoire, des leçons du savoir et du savoir-faire africain. Si on s'approprie nos cultures et nos religions, vous verrez qu'on va découvrir à l'intérieur de cette culture-là et ces religions toute l'histoire du continent africain. Toute l'histoire, parce que ce n'est pas perdu, hein. Ne croyez pas ça. Voilà. Et c'est en s'appropriant cette culture-là que nous allons nous approprier ce savoir qu'on pense être perdu. Ce n'est pas perdu. Nous les côtoyons chaque jour, mais nous les méprisons et les ignorons. Voilà, c'est tout. C'est comme chez moi, les Comiens. Les Comiens sont des détenteurs du savoir traditionnel. Quand ils vous révèlent des choses, vous-même vous êtes surpris. Quand quelqu'un est malade, vous allez, il va dans la brousse, il vous sort tous les éléments qu'il faut pour guérir ça. Donc, il y a des formes de conservation du savoir dont on a intérêt, nous, à ne pas mépriser, mais à les mettre en valeur et à leur donner une valeur scientifique et technique dans le langage moderne. C'est tout ce qui reste à faire. Et ça, c'est vous qui pouvez organiser cette activité.